Frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Ah, ici vous avez trouvé. À Rimont, c'était plus difficile. Dimanche dernier, à Sémur aussi, hier, c'était difficile pour les sœurs. Saint-Jodard a remporté le lot. Nous venons d'écouter ce que le Seigneur disait par la bouche du prophète Amos tout à l'heure. Quand le Seigneur Dieu a parlé, qui peut refuser d'être prophète? C'est un peu trop osé de commencer le midi de cette façon, mais nous allons essayer de faire œuvre de prophète en essayant de méditer ces quelques lectures qui nous sont données alors que nous célébrons justement la mémoire des premiers martyrs de Rome. Le prophète Amos prépare le peuple d'Israël à se tenir prêt pour rendre compte au Seigneur de tous les crimes qu'il a commis. Et le principal crime du peuple d'Israël est celui de l'oubli, du manque de reconnaissance et d'action de grâce pour toutes les œuvres merveilleuses que Dieu a réalisées pour lui. Disons-le un peu plus mieux, le péché d'Israël, chers frères et sœurs, c'est d'avoir la mémoire trop courte, comme on dit souvent, au point de ne plus être capable d'apprécier les bienfaits de Dieu dans sa longue marche vers la liberté. Oui, le péché d'Israël, c'est d'avoir oublié que c'est Dieu qui l'a fait monter du pays d'Égypte en le libérant de l'esclavage et l'a mis à part parmi tous les peuples de la terre. Et nous autres, quel est notre péché? On parle souvent des péchés mignons. Chacun de nous a son petit péché mignon. Ici, j'ai parlé de la mémoire courte. Est-ce que nous savons rendre grâce à Dieu, frères et sœurs? Quel est pour nous aujourd'hui notre principal péché qui nous éloigne du Seigneur? Je ne vous demande pas de faire une confession publique, mais je vous demande d'entrer en vous-même pour déceler au plus profond de vos cœurs qu'est-ce qui vous éloigne aujourd'hui encore de notre Seigneur. Est-ce que nous faisons encore mémoire des œuvres merveilleuses que Dieu réalise pour nous? Quand on a eu la retraite pour les ordinations, le Père a insisté sur ce fait, faire mémoire, savoir rendre grâce à Dieu. Et nous, souvent, nous ne savons pas le faire assez, nous ne le faisons pas assez. Lorsque la mer, par exemple, devient agitée autour de nous, lorsque le vent, à cause de sa violence, commence à faire chavirer la barque, ou encore quand les épreuves nous submergent au point de tout chambouler et de mettre, je dirais, du bazar dans nos projets, voire même dans notre vocation, mes frères, avons-nous le courage, comme les disciples, de réveiller au moins le Seigneur, toujours présent dans la barque? Il est toujours là. Mais avons-nous le courage de le réveiller pour lui crier notre désarroi? Quand nous traversons toutes sortes d'épreuves, que faisons-nous? Allons-nous commencer à murmurer ou à parler mal les uns des autres? Ou est-ce que nous faisons? Nous prenons le risque de faire comme les disciples, de sortir le Seigneur de sa sieste. Parce que là, Jésus faisait sa sieste. Et ce n'est pas toujours évident d'aller frapper à la porte de votre frère quand il fait sa petite sieste, surtout en début d'après-midi. Je suis sûr que le Seigneur ici, voilà, heureusement qu'il est Seigneur. Parce que nous, ça allait être autre chose. Peut-être on se serait tellement fâché qu'on aurait même renversé la barque. Mais ici, les disciples vont prendre la peine de déranger notre Seigneur, de le réveiller, de crier vers lui. Est-ce que notre peu de foi nous permet encore de discerner, même dans le clair-obscur des événements quotidiens de notre vie, la présence certes discrète et cachée, mais bien réelle de Dieu? Quand nous traversons des nuits dans la foi, frères et sœurs, quand nous avons des difficultés, vers qui nous tournons-nous? Certains me diront, on va voir le psychologue, le psychiatre, le frère qui est expert en la matière. C'est bien. Si on a des réels problèmes, il
faut nous faire consulter. Ça fait du bien. Mais plus profondément, il faut savoir se tourner vers Dieu. Les disciples ont été témoins de la guérison miraculeuse du lépreux par Jésus. Ils ont même été témoins d'une guérison à distance, opérée par Jésus devant l'admirable expression de foi d'un centurion païen. Chez Pierre, ils ont été témoins oculaires de la guérison de sa belle-mère terrassée par la fièvre. Le début de ce chapitre que nous venons d'écouter commence par ces miracles. Et les disciples ont assisté à tous ces miracles. Pourtant, il n'a pas fallu longtemps, pas davantage la durée nécessaire, comme je disais tout à l'heure, d'une brève sieste de Jésus dans la barque, pour que ces mêmes disciples qui ont vu de leurs yeux les miracles opérés par Jésus, face à l'agitation de la mer, que ces disciples oublient toutes les œuvres merveilleuses accomplies par Jésus et ce dont ils pouvaient être capables plus tard. Et c'est ce que Osée, d'une certaine manière, dans la première lecture, reproche au peuple d'Israël. C'est ce que peut-être aujourd'hui le Seigneur nous reproche à nous aussi. Faire mémoire du Seigneur. Revoir notre vie passée, revoir notre vie de vocation. Pour les couples, revoir par où nous avons commencé quand une épreuve survient. Relire notre vie. On parlera aujourd'hui des premiers amours dans le couple. Quand est-ce que nous nous sommes rencontrés? Quand ça éclate, on oublie même qu'il y avait des roses par le passé. On oublie, c'est des épines qu'on voit. Et nous, religieux, il faudrait revoir notre premier jour, quand on a été attirés au point d'oublier tout le reste. Au point d'oublier tout le reste. Même quand on nous disait à la maison, est-ce que tu ne veux pas t'engager à autre chose, dans une autre vocation? On disait non. Jésus ou rien, comme disait le cardinal Sarah dans son livre, Dieu ou rien. Et comment se fait-il que lorsqu'une épreuve survient, on dit surtout pas Dieu? Si leur mérite a consisté à abréger la sieste de Jésus pour mendier son secours, je trouve là leur mérite des disciples. Même si on pourrait critiquer en disant, mais pourquoi il réveille notre Seigneur? Moi, je vois dans ce réveil des disciples le mérite des disciples. Si leur mérite a consisté à déranger le Seigneur dans son sommeil, je dirais aujourd'hui que notre péché à nous, frères et sœurs, c'est de tourner bride au moindre coup de vent. Ou lorsque nous percevons une petite vague se lever à l'horizon, de tourner le dos à notre Seigneur Jésus. Notre péché aujourd'hui, c'est de ne plus être en mesure de discerner la présence de Jésus là, au milieu de nous. Et de demeurer muets lorsque la peur, l'angoisse ou le désespoir s'emparent de nous. Voilà notre péché. C'est le mutisme spirituel. Nous restons muets, on dit on ne veut pas déranger le Seigneur. Mais si, il faut le déranger. Il faut déranger le Seigneur. Il n'attend que cela. Il faut appeler au secours quand tout ne va pas. Il faut crier vers le Seigneur. Il faut même, je me souviens dans cette chapelle, il y a quelques années, je devais être en première année, je ne citerai pas quel frère. Je m'étais levé dans la nuit pour venir prier ici. C'était autour de minuit. Je suis entré par cette porte. Et en entrant par cette porte au fond, j'entends quelqu'un murmurer dans la chapelle. Le frère est présent dans la chapelle. Et le frère était devant là. Il avait le doigt pointé contre Jésus et il grondait Jésus. Dans la nuit, à minuit, ce frère ne m'a pas vu parce que je me suis assis derrière. Mais il grondait Jésus parce que Jésus n'osait pas exaucer les prières. Il intercédait pour plusieurs personnes et Jésus semblait ne pas exaucer. Et le frère était là debout et grondait Jésus là. Ça, c'est une expérience qui m'a marqué. Et j'ai dit, voilà la foi. C'est d'avoir le courage d'arriver là et de dire à Jésus, je n'en peux plus, réveille-toi. Et là, les disciples l'ont fait. Et nous aussi, nous sommes appelés à le faire au quotidien. Nous sommes appelés, comme disait hier l'apôtre Paul, à mener le bon combat, à mener une bonne lutte, à courir jusqu'au terme. Si nous signons forfait en chemin, on a tout perdu. On ne gagne pas la couronne de justice en abandonnant la course. On ne gagne pas la couronne de gloire
en lâchant prise. On gagne en tenant jusqu'au bout. Et nous, aujourd'hui, nous devons tenir, chers frères et sœurs. Pour nous qui sommes encore en formation, pour des couples qui sont là présents, il faut tenir jusqu'au bout et dire à Jésus, quand il semble dormir, réveille-toi, tout va mal. Et notre prière aujourd'hui dans notre monde désemparé, ce serait de dire au Seigneur, réveille-toi, ça ne va plus. Chaque lutte a ses règles. Quand vous devez analyser un texte philosophique, j'imagine le doyen vous dit, il faut suivre telle argumentation, sinon vous êtes hors sujet. De même pour notre vie religieuse, il y a des règles pour la lutte. Si on veut lutter jusqu'au bout, il y a des règles. Pour les couples, il y a des règles pour aller jusqu'au bout. C'est la fidélité, l'indissolubilité et l'unité dans le mariage. Pour nous, nous avons nos 3 vœux. Pauvreté, chasteté, obéissance. Si on ne lutte pas en regardant les règles qui concernent chacun de ces vœux, on va perdre, on va lâcher prise en chemin. Il faut tenir Jésus. Demandons à Dieu, frères, de nous libérer du mutisme spirituel, afin qu'à la suite des disciples du Seigneur, nous sachions nous aussi déranger Dieu par nos prières et nos supplications nuit et jour. Nuit et jour. Amen.